Coucou la famille, bienvenue sur Eden Harvest. Moi c'est Sion et je suis très heureuse que vous soyez là. Aujourd'hui on va parler de la parabole des talents. La parabole des talents est une histoire biblique et elle a été tirée des évangiles. Donc on la trouve dans Matthieu 25 versets 14 à 30. Elle raconte une histoire et c'est l'histoire d'un homme qui confie ses biens, un homme riche qui confie ses biens à ses serviteurs. Il part en voyage et avant de partir en voyage, il remet ses talents donc à ses serviteurs. À chacun, il donne une unité monétaire, donc selon leur capacité. Notez bien, selon leur capacité. Et deux des serviteurs investissent et multiplient leurs talents, tandis que l'autre, il n'a rien fait avec le talent, il a choisi de l'enterrer par peur. Cette parabole souligne l'importance de la responsabilité et l'importance de l'investissement, d'être fidèle et aussi d'utiliser ce que Dieu nous a commis entre les mains, nous a remis entre nos mains, d'utiliser cette chose bien. Donc, la parabole, en fait, encourage à investir et à faire fructifier ce que nous avons déjà. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui pourrait arriver ou pas, indépendamment des caractères, des aléas de la vie, peu importe. On est supposé fructifier ces talents-là. Donc, la morale de l'histoire de la parabole des talents souligne que ceux qui sont fidèles dans les petites choses, à ces personnes-là, on va confier des choses plus grandes. Alors, ma question est, pensez-vous avoir des qualifications pour qu'on vous confie des choses importantes? Avez-vous la capacité de recevoir des talents? Moi, je pense avec cette histoire que le troisième serviteur avait des traits de paresse. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay? Le paresseux a toujours une raison valable, valide pour ne pas faire ce qu'il doit faire. Dans Proverbe 26, verset 13, la parole dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Donc, parce qu'il y a un lion sur le chemin et dans les rues, évidemment, on va se faire manger. Alors, c'est mieux de rester à la maison et d'être protégé. Mais entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont dans la rue. Il y a des personnes qui prennent le risque d'aller dans la rue et qui ne se font pas manger, qui reviennent à la maison. Et c'est comme ça qu'on trouve à manger. C'est comme ça que le paresseux aussi pourrait peut-être manger. Proverbe 26, verset 16 dit, « Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. » Donc, malgré qu'ils ne connaissent pas tout, cette personne-là se croit tellement sage, plus sage que cette personne qui ont de bon sens. Ça, c'est le paresseux. Dans Proverbe 26, verset 14, la Bible dit, « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne sur son lit. » Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre le temps de se reposer, relaxer, regarder des vidéos sur les médias sociaux, gaspiller le temps précieux que Dieu vous donne? Dans Proverbe 12, verset 27, la parole dit, « Le paresseux n'achève pas ce qu'il a pris dans son filet, mais les biens précieux de l'homme sont la diligence. » Donc, êtes-vous quelqu'un qui commence quelque chose et qui ne l'achève pas, qui ne finit pas? Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas de bien. Parce que la personne diligente, la personne qui achève toujours ce qu'elle a commencé, qui finit ce qu'elle a commencé, a des biens précieux. La diligence, finir quelque chose, rester consistant, c'est un bien précieux. Donc, peu importe l'adversité, on trouve un moyen quand on veut faire quelque chose. On trouve une solution. Il y a toujours une solution. Il y a un dicton qui dit, quand il y a un vouloir, il y a un faire. On peut faire ce qu'on a envie de faire quand on veut le faire. L'absence d'avancement dans la vie, les échecs multiples, tourner en rond, sont souvent le résultat de la paresse. Sont souvent le résultat du manque de motivation. Non, ce n'est pas les parents au village. Non, ce n'est pas les amis, nos détracteurs. Non, ce n'est pas non plus Satan et les démons. Ils ne sont pas si forts que ça. Non, ce ne sont pas les critiques négatives non plus. Parce qu'il y a un dicton qui dit « Le chien aboie et la caravane passe ». Donc, peu importe ce qui se passe normalement, vous, votre caravane devrait passer, devrait avancer. Petit à petit peut-être, pas facilement peut-être, mais il devrait y avoir de l'avancement.
Donc, voici quelques versets bibliques pour combattre la paresse, pour combattre le manque de motivation. Proverbe 6, verset 6 à 11 dit: Va vers la fourmi, paresse, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc, nous qui cherchons la motivation, nous qui cherchons quelqu'un pour nous apprendre quelque chose, on attend parce qu'on ne connaît pas. Ce verset nous explique qu'on peut aller chercher l'information. On peut faire de notre mieux. Comme la fourmi qui n'a ni maître, ni inspecteur, ni chef. Colossiens 3, verset 23 dit: Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, il faut avoir les motivations à la bonne place, le cœur à la bonne place. Proverbe 13, verset 4 dit: Le paresseux a des désirs et rien, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Donc, les paresseux, souvent, vous allez voir, ils ont des désirs. Oh, j'aimerais tellement avoir quelque chose. Oh, j'aimerais tellement faire ceci, j'aimerais tellement faire cela. Surtout, par exemple, peut-être pour manger. J'aimerais tellement manger, mais tu n'as pas le courage d'aller te faire quelque chose à manger, par exemple. Cuisiner ou d'aller acheter la nourriture. Alors tu restes affamé parce que tu n'as rien. Tu as un gros désir et tu n'as rien. Et là, des fois, ça entraîne des mauvais comportements comme vouloir voler quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ne pas payer le prix, mais obtenir quand même l'objet du désir. Et ça devient très dangereux. C'est ce que la paresse peut entraîner. Celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 10. Ces versets encouragent à la diligence et à la responsabilité et à la reconnaissance du travail comme une manière d'honorer Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, la Bible dit: En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Donc, une prière pour nous aujourd'hui. Seigneur, donne-nous une main diligente. Que nous fassions de bon cœur toutes nos entreprises, comme en le faisant pour toi, Seigneur. Donne-nous le courage de pouvoir abandonner la paresse. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et reçu. Amen. C'est tout ce que je voulais partager. J'espère que quelqu'un a été béni et je vous vois la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.